Et à la une de l'actualité, la visite aujourd'hui de Michel Serfati cet après-midi à Strasbourg. Il est le fondateur de l'Association pour l'amitié judéo-musulmane de France, un engagement interreligieux qui prend tout son sens au vu des derniers événements. Michel Serfati œuvre depuis des dizaines d'années pour l'entente judéo-musulmane. L'une de ses actions concrètes est un bus pour l'amitié qui se déplace partout en France. Michel Serfati a été reçu à l'hôtel de ville cet après-midi, l'occasion pour les élus strasbourgeois de soutenir son combat. On écoute le fondateur de l'Association pour l'amitié judéo-musulmane et le maire de Strasbourg. Je suis venu encourager l'antenne strasbourgeoise de poursuivre le travail que nous avons commencé, de prolonger notre action et en particulier de prendre le courage à deux mains d'entrer dans les maisons de quartier, des quartiers sensibles et de dire clairement que ces zones ont plus besoin du message de l'amitié judéo-musulmane que les autres quartiers de la ville. Il est urgent de rencontrer les populations de ces quartiers sensibles. Il n'a pas été pris d'initiative de prévention contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre la xénophobie. Il est donc urgent de se donner des priorités. Je lui ai promis que nous aiderons cette jeune association, cette antenne qui est en train de se constituer à Strasbourg, pour qu'elle puisse faire ce travail en profondeur. Ce qui s'est passé au cimetière de Sarre-Union nous interroge quand même. Comment des jeunes de 15 à 17 ans peuvent-ils saccager tout un cimetière juif par haine des juifs qui sans doute est liée à l'ignorance qu'ils ont de l'histoire. Je pense qu'il est important que dans les écoles, que dans les associations, que dans les centres socioculturels, on fasse la pédagogie du vivre ensemble. Écologie, la pollution du canal du Rhône-Rhin reste pour l'instant inexpliquée. Le mystère reste entier autour de la mort de milliers de poissons. La catastrophe est localisée dans le port de Plaisance de Dannemarie, à 30 km de Mulhouse. Aucune nappe d'hydrocarbures n'a été relevée et il n'existe pas d'installation industrielle dans les environs qui pourrait être responsable de rejets. Le mystère est d'autant plus épais que la quasi-totalité des poissons tués sont des brèmes, alors que d'autres espèces de poissons semblent avoir survécu. Des prélèvements ont été effectués, les résultats ne sont pas attendus avant le début de la semaine. L'affaire est donc à suivre. Le salon de l'agriculture bat son plein à Paris. On a retrouvé la famille Véret qu'on avait suivie la semaine dernière. Dany et son frère Michel tiennent une ferme auberge à Breitenbach. Ils participent au salon de l'agriculture et défendent les couleurs de l'Alsace depuis maintenant 35 ans. Les deux agriculteurs sont parvenus à faire primer leurs vaches vosgiennes. Ils présentent désormais leur Münster. C'est toute la fromagerie de la vallée qu'ils mettent en avant sur leur stand. Marion Muff et Marie Sicot sont allés prendre la température sur place. Regardez. C'est toujours important de venir à Paris, se faire connaître, surtout avec une petite fromagerie, une petite structure comme la nôtre qui est toute neuve. Donc Paris, c'est pour se faire connaître. Et puis, c'est une grande chance d'être ici quand même, avec la région Alsace. Moi, ça fait 35 ans que je viens au salon de l'agriculture. Donc au début, je suis venu avec la Vosgienne. Et puis maintenant, j'ai un petit peu changé de métier. Je fais un petit peu fromager. On a fait une petite production de fromage. Donc on a mis le Münster, qui est le produit phare de la vallée de Münster. Et puis des petits fromages de garde, comme le barricas. Et puis de la tomate. Donc le barricas et la tomate, on les a aussi un petit peu aromatisés. Donc ça fait qu'on a une dizaine de sortes de fromages à montrer. Déjà, on a une chose, c'est du lait cru. On travaille avec du lait cru, ce qu'on voit pas souvent, une petite fromagerie comme la nôtre, avec 13 producteurs, un lait de mélange, un lait cru. Donc c'est quelque chose de bien, et puis quelque chose une originalité qu'on a dans nous-mêmes, avec un produit et du lait de montagne. Et on part à Mulhouse. Pendant les vacances, les activités se multiplient. Et à Mulhouse, justement, le premier mercredi de judo affiché complet. Plus de 150 enfants venus de tout le Haut-Rhin ont eu la chance de monter sur le tatami. Le tout pour un entraînement prodigué par les championnes de judo mulhousiennes. L'événement organisé au dojo de Rixheim a rencontré un franc succès. Un moment d'échange et de partage suivi de la traditionnelle séance d'autographe. Reportage sur place d'Émilie Jaffrat. Ce sont de vraies stars pour toutes ces graines de judoka. Titres mondiaux, européens et championnes de France par équipe en titre, leur palmarès en fait rêver plus d'un. Presque tous les ont déjà vus à la télévision. Mercredi après-midi, c'est en chair et en os qu'elles sont venues partager. Une petite bouffée d'oxygène avant l'échéance qui les attend d'ici une dizaine de jours. Les championnes de France par équipe, sacrées la saison passée, elles remettent leur titre en jeu.
Ça détend, ça enlève un peu de pression et puis au moins c'est un partage avec tous les enfants d'ici, donc je pense que c'est quelque chose d'important. Voilà, comme ça on se dit qu'on aura des supporters en plus pour nous soutenir la semaine prochaine. Moi j'aurais bien aimé, parce que justement il y a bien longtemps, quand j'étais jeune, j'avais pas cette chance de pouvoir côtoyer les meilleurs Français, les grandes équipes. Et là je pense que pour les enfants c'est important parce que ils se disent ce n'est pas que les gens qu'on voit à la télé, c'est des gens accessibles avec qui on peut communiquer. Notre passion du judo, ça c'est important. Et toutes jouent le jeu à fond, prenant même le risque de se confronter à l'une ou l'autre de ces jeunes pousses. On est venu pour ça, donc c'est pour ça qu'il faut faire avec eux aussi pour les faire un peu rêver. Et ils sont super sympas et ils sont dedans quoi, donc c'est cool. Ça me rappelle quand moi j'étais petite et que j'étais à leur place il y a longtemps. Maintenant il y a longtemps, mais ouais, ça me rappelle de bons souvenirs. Si les rires sont de la partie, aucune n'oublie la prochaine grosse échéance nationale. Ramener le titre de championne de France par équipe est dans la tête de chacune. On l'oublie jamais, elle est toujours là au coin de la tête, on y pense. C'est en ligne de mire quoi, il n'y a que ça dans la tête pour l'instant. On sait que demain, l'entraînement qu'on va faire, ça va repartir là-dessus en fait. On est toujours focalisé sur l'objectif, maintenant ça permet de faire une petite parenthèse et de faire plaisir à tout le monde. Ces championnes ne laissent aucun de ses enfants indifférents. Je les trouve gentils, jolis. Vu que ce sont des championnes, je trouve que ça nous apporte beaucoup d'expérience pour nos prochaines compétitions. Moi, je trouve que c'est déjà une grande chance de voir des championnes ici. Ça fait bizarre de les voir en vrai parce que d'habitude on les voit à la télé. On se dit que peut-être un jour, on sera pareil, mais il faudra s'entraîner beaucoup. Et ça fait quand même bien puisqu'on apprend des choses et on regarde comment elles sont et quand, par exemple, si elles n'étaient pas en kimono et qu'elles seraient dans la rue, on ne pourrait pas savoir qu'elles seraient des championnes. Ils étaient près de 160 à profiter de cet après-midi riche d'enseignements. Mais pour les filles de Peugeot-Mulhouse, ce n'était que quelques heures de parenthèse avant de reprendre le chemin de l'entraînement pour préparer les France par équipe. Pas si facile, la vie de sportive de haut niveau. Et pour clore ce journal, l'Alsacien Arsène Wenger et l'image du jour présentée par Olivier Anne. L'Alsacien le plus classieux du football, Arsène Wenger, a perdu hier face à Monaco, son ancien club. Et pour enfoncer le clou, Eurosport a été cruel aujourd'hui en publiant des photos de son époque monégasque, effectivement moins chic les tenues. Eh oui, maintenant il est so british. Allez, la météo, Léa Marie Grotzinger, et on retrouve notre invité, premier invité, Serge Julie. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Malheureusement, je vous emmène des nouvelles pas très réjouissantes. En effet, demain matin, le mauvais temps s'installera sur tout le pourtour du Rhin avec son lot de pluie et d'averses neigeuses. Les températures, heureusement, seront supérieures à celles d'aujourd'hui. Comptez 4 degrés sur toute l'Alsace, 2 degrés à Eittlingen ainsi qu'à Breisach et 3 degrés à Offenbourg. L'après-midi, malheureusement, pas de changement au niveau du temps car pluie et neige persisteront sur toute la région. Les températures auront sensiblement augmenté pour atteindre une maximale régionale de 6 degrés sur toute l'Alsace ainsi qu'à Karlsruhe et 4 degrés pour le reste de la région. Samedi, heureusement, le soleil reviendra briller sur notre week-end. Les températures moyennes seront de 7 degrés pour toute l'Alsace et comptez 6 degrés chez nos amis allemands et suisses. Demain, nous serons le vendredi 27 février 2015, nous fêterons les Honorines. Le soleil se lèvera à 7h14 pour aller se coucher à 18h12. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente fin de semaine avec Alsace 20.